Dans cet exemple, nous allons traiter en tôlerie l'obtention d'un boîtier pour mettre un Arduino. On va traiter la fabrication du boîtier, enfin la conception du boîtier. On va utiliser quelques outils de tôlerie comme l'obtention à partir d'un cube, d'autres outils à partir d'une arête, à partir d'une forme, et puis enfin la mise en place de tout ça pour avoir tous les documents pour la fabrication. Ce boîtier, il est ici terminé. On se retrouve avec un Arduino dans le boîtier, un boîtier en acrylique obtenu par des plis. Le boîtier est fermé par un capot et ce capot est vissé pour faire le maintien en position pour protéger l'ensemble. Donc on verra à partir d'un cube, sur une arête, à partir d'une forme, et puis la mise en plan. Ce qu'on attend du boîtier, donc on a un boîtier, un couvercle, un maintien en position avec une vis. La tôle, c'est de l'acrylique de 1,5 mm d'épaisseur. Les rayons de courbure seront de 3 mm. Et pour l'instant, on ne va pas utiliser de table de pliage, on va prendre celle par défaut. Donc comme exigence, on a permettre la connexion au port USB de la platine USB, de la platine Arduino, permettre la connexion de l'alimentation, donc il faut être capable de passer une fiche pour l'alimentation, la sortie des câbles que l'on a ici avec le choix où on passe par la partie cylindrique ou la partie oblongue, ou alors la partie oblongue peut nous permettre de faire une ligature et de bloquer les fils ou les câbles. Et puis un capot qui doit être amovible, qui n'a pas été dessiné ici. Pour démarrer, on va générer simplement une boîte, et donc un parallélépipède, avec les outils volumiques. Donc on va démarrer une nouvelle pièce. Je vais dessiner, comme je le ferai normalement, une boîte dont j'ai déjà les dimensions. Et je fais une extrusion pour donner du volume à tout ça sur une hauteur de 23,5. J'ai ma boîte. J'ai besoin des outils de tôlerie. Les outils de tôlerie sont ici dans mon onglet. Si je ne les ai pas, qui n'apparaissent pas, bouton droit, et je viens cocher tôlerie. Donc dans les outils de tôlerie, je vais simplement utiliser là, dans ce cas-là précis, l'outil convertir. Il me demande une arête fixe, enfin une face fixe, je vais lui dire que c'est celle-là. L'épaisseur de la tôle dans le cahier des charges, on a dit 1,5. Les rayons de courbure 3. Et il va me demander quels sont les plis. Eh bien, les plis, ils sont sur cette arête. Voilà. Je vais pouvoir changer les paramètres par arête et par pli, ou de façon plus générale. Je vais demander d'avoir un recouvrement pour que les plaques se recouvrent, un jeu de 0,5 entre les plaques, et je veux ici, sur cette valeur, un recouvrement de non pas 0,5 de l'épaisseur, donc 50% de l'épaisseur, mais 100% de l'épaisseur. Les zones de pliage, on n'en a pas parlé, on a dit qu'on utilisait une table de gabarit qui était une table classique, donc on laisse ce paramètre pour plus tard. On va demander un grugeage automatique, c'est-à-dire dans les coins ici, pour éviter une déchirure,
une forme arrondie avec un grugeage de 50% des épaisseurs. Je n'ai plus qu'à valider. La magie s'opère. Je vais avoir ma première boîte. Donc j'ai la boîte avec les grugeages qui apparaissent. J'ai demandé un jeu de 0,5 entre les faces. J'ai donc maintenant ma première boîte. Sur cette boîte, il va falloir que je prévoie des éléments. D'abord, on va regarder un petit peu l'arbre. Dans l'arbre, j'ai la fonction boîte. J'ai les éléments de tôlerie qui définissent l'épaisseur, le rayon, les tables. J'ai la conversion en volume avec sur quel pli j'ai fait mon pliage. Et puis j'ai ici l'état déplié qui est grisé, qui est désactivé. Et je peux le visualiser simplement. Mon état déplié, il est ici. Ça me permet de contrôler ce qui se passe avec la découpe, les arêtes qui me permettront de faire les plis. Le volume hors tout, qui est indiqué ici, je sors de l'état déplié. Je vais maintenant, ici, mettre en place la partie qui va me permettre de faire glisser le capot. Je pose une esquisse, un rectangle, là, j'utilise les fonctions classiques. Ma tôle fait 1 mm, on fera à fleur. Je valide et je vais faire de l'enlèvement de matière. Petite subtilité, je vais lier à l'épaisseur pour ne pas avoir à donner les profondeurs de borgne ou jusqu'à la prochaine surface. Automatiquement, il va savoir que c'est lié à l'épaisseur. Si par hasard je devais changer l'épaisseur de ma tôle, le système viendrait fonctionner avec. J'ai donc maintenant la capacité aussi en tôlerie de regarder ce qui se passe. Est-ce que tout va bien? Le pli est bien fait. Une fois que j'ai ça, il va falloir penser à mettre en place mon Arduino dans le boîtier pour pouvoir mettre en place la suite du cahier des charges, c'est-à-dire les passages de connecteurs et sur l'arrière le passage de câbles. Mon Arduino est posé au fond sur des entretoises de 3 mm. Donc on va mettre en place l'Arduino. Pour ça, je vais sauvegarder mon document. Voilà, on va l'appeler boîte. Et c'est la boîte 3 pour moi parce que j'ai déjà réfléchi. Donc je fais un assemblage. Je vais faire venir la boîte 3 que je fixe. Voilà. La boîte 3 est ici. Elle a le petit F de fixer. Je vais maintenant faire venir dans l'assemblage, insérer un composant. Je vais aller chercher l'Arduino, simplement l'Arduino qui est dans tôle pliée SolidWorks. C'est un assemblage et c'est l'Arduino tout seul. Arduino Uno. Je vais le poser. J'ai ici des câblages qui avaient été faits pour quelques tests. Je vais les désactiver. Donc ils sont ici. Je vais simplement les cacher. Voilà. On a dit que l'Arduino, il était sur cette face et il était à 3 mm. Il faut que je place l'Arduino au milieu de ma boîte. Alors on va regarder si j'avais dans l'Arduino, malheureusement les plans ne sont pas les plans milieu, donc on va en fabriquer, éditer le composant. J'enregistre, ici c'est mon coffret ou mon boîtier. Je vais à mon assemblage, géométrie de référence, poser un plan entre cette face et cette face qui va être en plan milieu.
je sors de l'assemblage, je sélectionne le plan que je viens de concevoir, c'est-à-dire celui-ci. Ce plan-là, je vais le mettre en coïncidence avec le plan de ma boîte. Voilà. Si j'avais pas lâché le touche contrôle, ça aurait été mieux. Comme ça, mon Arduino est au milieu. Je vais bloquer l'Arduino, cette face-là, à 1 mm de cette face-là. Distance 1 mm. Et on inverse. Voilà. L'Arduino est en place à 3 mm de hauteur. On le voit à l'intérieur. Voilà. Il y aura des entretoises entre cette partie et le fond. Je vais pouvoir maintenant attaquer le passage des vis de fixation qui traverseront et qui permettront de fixer l'Arduino dans le boîtier et de prendre un sandwich les entretoises. Je vais travailler dans le contexte, un petit coup de feu vert pour recalculer l'ensemble. Je vais donc à partir de là éditer mon boîtier. Je vais peut-être passer avec de la transparence pour voir ce que je fais. Voilà. Et sur cette face, donc, poser une esquisse, prendre, je vais mettre un filtre pour aller plus sûrement, prendre ces arêtes à la touche contrôle, et je vais convertir ces arêtes. Elles sont converties, fonction, enlèvement de matière sur l'épaisseur, je fais les trous de fixation. Je suis toujours en mode d'édition dans le boîtier, je peux aller tôlerie, vérifier que le mode déplié fonctionne bien. Alors il s'énerve, c'est normal, je suis dans le contexte. J'ai des relations qui sont perdues. Visiblement les trous sont toujours bons. J'enlève le déplié, l'erreur va disparaître, ou devrait disparaître. Les contraintes de distance qui étaient ici ont été perdues. On va les remettre. Donc il y a celle-là. Un coup de feu vert là. Bon. On va régler ça. Je vais essayer de régler ça. Voir ce qui se passe déjà. Puisque j'arrive pas. Ah, il me faut ressortir de l'édition du composant. Voilà. Et là, on va arranger ça, éditer la fonction. Donc il y a une face qui a été perdue, même pas. Tout simplement à recalculer. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est réglé. Donc une fois qu'on a tout ça, on va mettre en place sur cette face, donc toujours éditer le boîtier, mettre en place sur cette face en récupérant les géométries, donc en posant une esquisse, sur cette face, un cercle en récupérant le centre de l'arête qui est ici, si j'arrive à l'attraper, il est ici, voilà, on va mettre une petite côte qui veut bien, je lève le filtre,
Une cote de 8. Dimension de 8. Allez, peut-être 9. Ah, on n'a pas peur. Ça, c'est bon. Je vais aller convertir les arêtes qui font le pourtour à la touche CTRL. Je convertis. Je fais pas de décalage. Et puis je vais aller étendre. Alors ajuster les entités avec ce mode là, ce mode coin, entre celle-là et celle-là, et ainsi de suite, pour pouvoir faire mon perçage sur l'épaisseur. Voilà. Donc là, je viens de respecter une partie du cahier des charges, puisque une partie des exigences, j'ai le passage des câbles. Et sur l'arrière, je vais en profiter pour poser une esquisse ici, mettre en place sur la partie médiane dans un endroit clair, ici un diamètre de 8, un diamètre de 8. Allez, j'ai mon filtre qui m'embête. Voilà, cotation 8. Et un trou blond à côté, accroché ici. Voilà. Cet accrochage là, il est pas beau. On va accrocher au centre. Voilà. Avec une cotation. Ici 1.5. C'est déjà pas mal. Une longueur de 6. Ça ira. Et on va mettre la distance entre les deux. De 6 aussi. Et la distance du centre au bord. Pour la maîtriser. 14, ça m'a l'air pas mal, ça passe au centre. Et mon cercle est toujours bleu, parce qu'il n'est pas accroché à mon axe. Voilà. Là, j'ai à la fois la possibilité de passer du câble de par là, ou alors sur le trou blond, ou alors passer le câble par là, et par le trou blond, mettre un petit riz de sang, ou une ligature quelconque, pour bloquer. J'enlève la matière. Là, j'ai une bonne part des exigences qui sont réalisées. Il ne me reste plus qu'à faire une des exigences qui a été indiquée. C'est de permettre la partie amovible du capot et de permettre aussi sa fixation. Pour cela, le capot movible, je vais le mettre dans des encoches. Donc, je vais, puisque je suis en mode d'édition du composant, voilà, sur cette face, poser une esquisse. On va se mettre normal. Normal à ça. Mieux. On va sortir de l'assemblage pour y voir plus propre. Donc sur cette face, je pose une esquisse. Normal à cette surface, on va pouvoir travailler. Donc je vais faire mon encoche qui aura cette forme. Je vais commencer à enlever les morceaux qui traînent. Par exemple ceux-là. Et ici, ça me plaît pas. On va faire de l'étendue. Ici, augmenter le coin. Voilà, j'ai plus qu'à dimensionner avec cette partie par laquelle je rentrerai l'entaille encoche de 5. Je vais faire une profondeur de 1, ça sera très bien. Ma tôle, on se rappelle, elle fait un 5, on va laisser 2 dixièmes de jeu.
Et la longueur de mon entaille fait 10. Et elle est passée à ici 12 mm, c'est pas mal. Mon esquisse est noire, c'est parfait. Je fais l'enlèvement de matière. Et je vais répéter pour avoir 4 encoches. Donc une répétition linéaire suivant cette arête. Un pas de 40. De quelle fonction? De celle-ci. Oups. Je suis pas dans le bon sens. Là c'est mieux. Une symétrie serait la bienvenue. Par rapport à quel plan? Par rapport à ce plan-là, de l'enlèvement de matière et de sa répétition. Là, ça commence à prendre forme, on n'oublie pas de sauvegarder. Maintenant, il faut que je fasse la partie qui me permettra de recevoir le capot et surtout la partie à visser sur le capot. Dans mon assemblage, pour voir où c'est que je travaille, je vais pouvoir, sur cette face-là, faire ce qui est nécessaire. Donc, j'édite le composant, je pose une esquisse, un axe de symétrie, je pose l'axe de symétrie verticale. Autour de cet axe de symétrie, je vais poser 2 entailles. Vous allez voir pourquoi. Et un trait qui est ici. Voilà. Je vais nettoyer tout ça. Donc qu'est-ce que je veux pas? Je veux pas ce morceau. Voilà. J'ai peut-être été un peu barbare. Ça va très bien. On va étendre. N'oublions pas que on doit avoir une arête fermée. On va mettre en place des symétries. Donc cette arête et cette arête, je veux qu'elle soit symétrique. L'épaisseur, on va voir comment l'épaisseur de l'entaille 0,75. La profondeur ici, donc ici on a 1 et puis 1,7. Ça fait 2,7. Et ces entailles-là, où on va les mettre, ces 2 arêtes sont des petites sœurs. Elles sont collinéaires. Donc si j'en cote une, l'autre viendra avec. On va y mettre 8, même c'est beaucoup. 6, et on verra si ça suffit. Je vais positionner donc cet élément à 25. Mon entaille est entre les deux. On peut mettre 26 peut-être. Là c'est tout à fait arbitraire. Voilà. Donc 0,75, tout ça. Il me manque quelque chose, il y a quelqu'un qui bouge. Ici, entre les deux. Là, on va mettre une taille de 10. On est content. Fonction, enlèvement de matière sur la tôle. Voilà. Je viens de faire une entaille. Bien, sur cette entaille, je vais revenir en mode tôlerie. Et dans le mode tôlerie, ici, je vais faire une tôle pliée sur arête, en allant chercher ce qui m'intéresse, et je vais mettre une cote de 10. En m'assurant que le plat que je viens de réaliser, c'est-à-dire ce plat-là, soit à la même hauteur
que la tôle qui va venir se poser. Je n'ai plus qu'à, pour être maintenant à l'air libre, voilà, je suis plus inquiet, poser sur cette face une esquisse. Sur cette esquisse, aller chercher son centre par l'astuce de la diagonale. Je vais faire un trou au milieu de taille, sa dimension c'est du 2,7 pour recevoir une vis de 3 avec un trou à travers tout, enfin à travers la tôle. Le boîtier est terminé. J'oublie pas de sauvegarder. Dans mon assemblage, je vérifie tout de même que je ne suis pas gêné. J'ai pas de problème ni pour insérer l'Arduino, ni pour insérer la visserie, ni les entretoises. Je n'ai plus qu'à dessiner mon capot. Pour le capot, c'est une pièce supplémentaire, on va pas la faire dans le contexte. Après il faudra nettoyer de toute façon. On prend une autre méthode. On a vu ici un pli sur arête et on va travailler à partir d'une forme en utilisant la conversion en tôle avec les paramètres de tôlerie que l'on a utilisés. Donc cette nouvelle pièce, je pose une esquisse. Et je fais mon angle droit. J'oublie pas de dimensionner. Donc cette partie-là fait 10. Cette partie-là fait 78,5. Pour aller plus vite, j'ai les dimensions. Sinon, il me faudrait aller les mesurer sur le modèle. Et je vais passer une fonction qui automatiquement va se mettre en fonction mince avec une épaisseur de 1,5. Sur le dessus ou le dessous, sur le dessus, sur le dessous. On va la laisser sur le dessous, c'est pour ça que j'ai 78,5. On va voir. Et c'est un plat milieu sur une largeur de 58. Je valide. J'ai ma plaque. Ma plaque, tôlerie. Convertir en tôlerie. Cette face est, donc j'ai épaisseur 1,5, rayon de 3, l'arête pliée c'est celle-ci. Je valide. Une fois que j'ai ça, je vais dessiner les entailles, les encoches. Donc sur cette face normale, je pose une esquisse, un rectangle. Et donc j'ai dit que c'était 5. J'ai dit que c'était 5, pas 5,65. 5. Voilà. Elle est à 12. Alors on va voir que c'est pas 12 mais c'est 12,5. Parce qu'il y a le petit jeu entre les deux tôles. Et on va faire une fonction bossage. Donc on a du jeu plus l'épaisseur de la plaque, 1,5, 1,7. On va mettre 1,7, on verra après s'il ne faut pas augmenter de mémoire. Donc j'ai une première entaille. De la même façon, répétition linéaire. Suivant le pas c'est 40. Jambe 2. La fonction à répéter c'est celle-ci. Et maintenant je fais la symétrie par rapport au plan qui va bien. De la fonction à symétriser, celle-ci plus celle-là. Terminé, au revoir. Voilà, j'oublie pas de sauvegarder. On va assembler tout ça. Je reviens dans mon assemblage dans la boîte 3. Non, c'était pas boîte 3. Ici. Voilà, j'ai mon assemblage. Insérer un composant. Capot 3.
je valide. Alors le capot, cette face va venir en appui sur celle-ci. Mon plat milieu. J'ai un plat milieu qui appartient à la boîte et au capot. Les deux en coïncidence. Et cette face va venir en appui sur cette face. C'est là qu'on va voir si j'ai bon. Donc, ici, on peut dire que j'ai bon. Sur l'arrière, y a-t-il une distance entre les deux? On va vérifier ça par un évalué. Mesurer avec cette face-là. J'ai un petit delta de 0,5. Qu'à cela ne tienne. On va corriger ça. Là, le capot. Je vais enlever dans ma fonction ici 5 dixièmes. Je valide, je calcule, je reviens dans mon assemblage. Hula-hoop, barbatruc. Je n'ai plus qu'à faire le trou pour mettre ma vis. Donc le trou pour faire la vis. Sur cette face. Donc il faut d'abord que je dise que cette pièce, elle est en édition. Je la mets en transparence pour voir au travers. Je prends une esquisse. Je pose une esquisse sur cette face. Et je vais dessiner, si j'arrive à attraper son centre. Donc ils sont coaxiaux. Quand je veux. Allez, on va le refaire. Cercle. Je vais arriver à attraper son centre. Voilà. Et ici, 3,2 pour laisser passer la vis de 3 avec une fonction d'enlèvement de matière. Il y a l'épaisseur. Il ne me reste plus qu'à insérer ma vis si je le désire pour faire quelque chose de propre. Alors le mieux, je vais aller chercher la vis. Donc c'est une vis de ce type là, une M3 par 4, un peu plus peut-être. Donc M3, longueur 4, 1,5 et 1,5 ça fait 3, c'est bon. Hop, voilà, ma vis elle est bonne. On va maintenant se faire les coaxialités entre cette face et cette face avec un retournement. Voilà. Et puis
cette face là. Avec cette face. C'est très bien. Mon assemblage est terminé. Il n'y a plus qu'à sauvegarder. Tout enregistré. C'est tout beau. On peut peut-être embellir les choses. Il faut éviter de se blesser. Donc allez, dans le capot, on va mettre quelques arrondis sur ces arêtes. Quelques fonctions d'esthétique. Donc on va demander un congé. Congé de 3 pour rester les congés de façon identique. Voilà, avec une sauvegarde. Je reviens dans ma boîte. Et je peux de la même façon ici demander de faire un congé de 3. Ça devrait passer puisque la pièce, cette languette fait 10. Ah, ça c'est 1, pas beau. Voilà. Là, on commence à être bon. Vérification en tôlerie du mode déplié. Tout est bien déplié. On a les arrondis ici qui sont arrivés. Quand j'ai demandé les entailles, il y a du grugeage qui s'est mis en place. Et le grugeage, l'épaisseur de grugeage, c'est 0,5 fois l'épaisseur de la tôle. L'épaisseur de la tôle fait 1,5. J'ai fait des entailles de 0,75. J'enlève le mode déplié. J'ai donc fini maintenant la pièce. On va pouvoir passer à la mise en plan de tout ça. On va passer maintenant à la mise en plan avec l'insertion des différentes vues qui vont permettre de définir totalement le modèle. Et surtout ce qui nous intéresse, c'est les tables de pli des différentes pièces avec l'indication du sens de pliage et les rayons. Pour cela, dans SolidWorks, une mise en plan au format A3. Le boîtier, on va lui dire que l'on veut celui-là dans l'état d'affichage vu du modèle actuel, et on va le poser ici. Bon, c'est pas celui-là que je voulais. On va rectifier ça. Va-t'en. On va aller chercher par ici le boîtier. La vue actuelle, on la pose ici en rendu. Décidément. On va aussi faire venir dans nos différentes pièces, donc ouvrir le capot. Et on va aussi ouvrir la boîte pour pouvoir faire les importations. Je reviens dans mon assemblage, dans ma mise en plan. Dans la mise en plan, on va faire venir dans la disposition des vues le capot. Donc le capot, ici, on le veut pas en état déplié. Bon, ça doit pouvoir marcher. Voilà. Donc ici on en a un. On va roter la vue. On va déjà roter cette vue là. De 90 degrés. Voilà. Donc on a cette vue là du capot. Je voudrais aussi dans la vue du capot l'état déplié du capot. Alors c'est pas celle-là que je voulais. Ici, la vue, j'ai demandé celle-là.
Et, décidément, il m'énerve lui. Capot, mise à jour. Je veux pas l'état déplié, la vue de dessus. La vue de dessus que je vais faire tourner sur 90 degrés. Et ça va arrêter de m'embêter. Appliquer. Je vais aller chercher la vue dépliée de ça. Que je pose ici, que je fais tourner sur 90 degrés. Fermer, appliquer, et je viens la poser à côté. De cette vue, je vais demander la table de pliage. Je la valide et je la pose ici. Elle nous indique un repère, le repère A, qui est dans la direction basse pour le pliage avec un angle à 90 degrés et un rayon de 3 mm. Je vais pratiquer le même type de représentation avec cette fois-ci mon boîtier, la boîte plutôt. La boîte, on va la mettre en perspective, en cours, celle-ci. On la valide, et à l'état déplié. On valide. On va donc faire venir ici aussi, bouton droit, les tables, table de pliage, que je valide et que je viens poser ici par exemple. Donc j'ai toutes mes informations avec les indications des plis. Tout est vers le bas avec un angle de 90 degrés, rayon intérieur de 3. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir avoir ma représentation en mise en plan. Je n'ai plus qu'à, par exemple, faire venir dans les annotations les objets du modèle. Voilà. Et à faire mes orientations comme je veux pour rendre les choses un peu propres. Et rajouter si c'est nécessaire, quelques indications de cotation. Néanmoins, cet ensemble va être découpé laser et puis plié à la plieuse. On se retrouve donc avec l'ensemble des indications pour faire des éléments en tôle, pliés, avec plusieurs méthodologies, à savoir partir d'un bloc, faire une pièce en tôlerie, partir sur une arête, avoir un pli qui part sur une arête, partir sur une forme d'un solide en disant ici j'ai mon angle droit, je vais représenter l'angle droit mais indiquer que j'ai un rayon interne de 3 et une épaisseur de 2,5, ce qui impose aussi d'avoir dans le dessin des tôles. Il faut penser tôle quand même au départ, sans avoir à réfléchir sur les rayons. Cette épaisseur qui est ici doit être la même que celle-là, sans ça, la conversion en tôlerie ne peut pas fonctionner. La mise en plan de tout ça, avec les tables de plis qui permettront à l'atelier de faire les pliages, et puis le dessin en 2D qui permettra aussi de réaliser la découpe en laser ou d'autres procédés de découpe.